Bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Le N de Nazareth ». Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9, verset 23. Richard Stearns était président-directeur général d'une entreprise produisant de la vaisselle en porcelaine fine lorsqu'il a reçu un appel téléphonique de son ami Bill Brice. C'était pour lui dire que World Vision, la célèbre organisation humanitaire internationale, cherchait un nouveau président et que lui, Richard Stearns, pouvait être ce président. Stearns répondit immédiatement qu'il n'était pas disponible. Il était le principal dirigeant d'une prestigieuse société. Il aimait son travail et les avantages matériels dont il bénéficiait. Changerait-il tout cela pour servir les nécessiteux dans les pays les plus pauvres du monde? C'est pourtant ce qu'il fit. En 1998, Richard Stearns releva le défi de servir les plus démunis, mais pas seulement pour leur apporter une aide humanitaire. Il ferait cela et bien plus encore. Il accomplirait aussi la mission que nous a confiée le Seigneur Jésus d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de prêcher son évangile à toute créature. 20 ans plus tard, en 2018, Richard Stearns prenait sa retraite, alors que World Vision connaissait la plus forte croissance de son histoire. Le budget avait triplé. L'institution employait environ 40 000 personnes et fournissait une aide humanitaire à une centaine des pays les plus pauvres de la planète. Cependant, lorsque Jeremy Weber du magazine Le Christianisme aujourd'hui lui a demandé quel souvenir il garderait à la retraite, sa réponse n'eut rien à voir avec ses réalisations. Au lieu de cela, il montra aux journalistes une mosaïque sur laquelle était gravée la lettre N en arabe. Il s'agissait d'un cadeau qu'il avait reçu de la part de chrétiens réfugiés de la région du Kurdistan en Irak. Que signifiait cette lettre N? Une femme du groupe lui avait expliqué que les terroristes de l'État islamique d'Irak et de Syrie, mieux connus sous le nom d'ISIS, avait coutume de prendre la lettre N de Nazareth sur les maisons où vivaient les chrétiens pour les identifier et ensuite les piller. Pour nous, les disciples du Christ, avait dit la femme, c'est notre croix. Ce qui pour certains était un symbole de honte, représentait pour eux l'honneur d'être les disciples du Nazaréen mort sur le calvaire. Aujourd'hui, quand Stearns voit la mosaïque, il se souvient d'une femme réfugiée qui, au péril de tout, étudiait la Bible avec d'autres croyants dans une maison marquée de la lettre N. Ils ont tout perdu, dit Stearns, mais ils ont une histoire à raconter. C'est l'histoire du Dieu qu'ils aiment et pour qui ils sont prêts à tout sacrifier. Et vous, avez-vous une histoire à raconter? Prions. Saint-Esprit, touche-moi aujourd'hui et allume en moi la passion de tout donner, même ma vie, pour celui qui est mort pour moi au calvaire. Au nom de Jésus. Amen.